Ils se filment sur les pistes et vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. En direct de Serratier. Ils vous présentent leurs bonnes adresses, leurs lieux préférés. Ils sont ce qu'on appelle des influenceurs et ils passent leur hiver dans les stations de ski. Pour vous donner envie de vous y rendre en vacances. Alors ça, c'est les forfaits pour accéder sur le domaine. Très bien. Ils sont valables pendant 5 jours. Et cela commence souvent par un échange de bons procédés. Mathieu Aldon, alias Fier du Sud, arrive de Montpellier pour passer plusieurs jours à Orcières-Merlette. La montagne, c'est qu'on a de très très beaux paysages, donc ça fait du beau contenu pour Instagram. Et du coup, c'est très attractif et les abonnés sont friands. L'office de tourisme l'a invité à venir. En contrepartie, il va promouvoir les activités de la station sur son compte Instagram, suivi par plus de 50 000 abonnés. J'ai beaucoup de personnes qui sont de Marseille, Montpellier et Avignon, qui sont la clientèle d'Orcières. Du coup, la plupart des vacanciers viennent de ces villes-là. Et du coup, je touche vraiment cette cible-là. Avec des revenus jusqu'à 3 000 € par mois, cela fait 3 ans que ce Montpelliérain de 25 ans vit de cette activité d'influenceur. Il fait super beau, la vue est top. Anaïs Manière, Nimout sur les réseaux, vient chaque hiver dans les Hautes-Alpes. S'il y a des gens qui sont autour aussi, ils peuvent me voir ou ils peuvent me dire « Ah oui, c'est trop cool, j'ai déjà été là ». Donc ça peut permettre d'avoir une super conversation aussi avec des abonnés. Cette infirmière est influenceuse à ses heures perdues. C'est un complément de revenus qui lui rapporte 500 € par mois, via des sponsors, mais pas uniquement. Parfois, on va aller dans des établissements et on va demander, voilà, je peux éventuellement faire une story pour vous ou faire un post pour vous. Est-ce que vous voulez bien m'offrir le chocolat chaud? Ou parfois, c'est juste simplement, je vais être avec ma famille, on va manger et je vais dire, oh, c'était trop chouette, je vais partager en fait. Les influenceurs sont de plus en plus nombreux l'hiver à la montagne. Et les commerçants, de plus en plus sollicités par eux ou par les jeunes Instagrammeurs. Bon, elle, il y a 6 000 abonnés, hein, mais ça avait marché. Après avoir offert de nombreuses prestations d'une valeur de 100 € à certains Instagrammeurs aux millions d'abonnés, ce loueur de motoneige a fait le calcul. J'ai demandé à ce qu'ils passent un code promo sur leur publication et j'ai jamais eu personne en retour avec ce code promo. Ces communicants 2.0 l'avouent. Il est difficile de vérifier exactement leur influence. Mais ce moyen de communication est tout de même devenu indispensable pour faire vivre les stations de ski. Et tu prévois quand le poste? Il y a quelques mois, cet office de tourisme a recruté son propre influenceur pour être à la page. C'est incontournable, donc ça fait partie de notre quotidien. Ça évolue très très vite, donc à nous aussi de suivre toutes ces tendances. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour faire quelques virages sur les pistes au niveau de Chantemerle. Arthur vend sa destination avec les mêmes codes que les influenceurs. Car être présent sur les réseaux sociaux est désormais la norme pour attirer les vacanciers. Et les gens aussi s'associent plus, c'est quelque chose où en 2023, les gens ils sont à la recherche un peu de personnalisation de tout, même par les réseaux sociaux. Le métier d'influenceur détrônera-t-il le bon vieux guide de voyage à la montagne? Ce qui est sûr, c'est qu'il permet déjà à ses abonnés de voyager chaque jour à travers un écran de téléphone portable. Though you can see when you're wrong.